À la une de ce 20h, diplomatie, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu les lettres de créance de 6 ambassadeurs nouvellement accrédités au Burkina Faso. Les différents diplomates ont promis intensifier les liens de coopération avec le pays des hommes intègres. Tous les détails à suivre en début de journal. Et puis, situation des étudiantes mères dans les universités burkinabè, l'université Joseph Kizerbo prend les devants et entend se doter d'une crèche au profit des étudiantes mères et du personnel. La pose de la première pierre à suivre dans ce journal. Et enfin, immersion dans ce 20h au musée de la musique baptisé Georges Ouédraogo. Créé en 1999, ce musée offre l'opportunité aux visiteurs de s'imprégner de l'histoire musicale du Burkina Faso à travers ses collections riches et diversifiées. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue aux 20h de True TV. Direction la présidence du Faso où le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce 25 avril les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs nouvellement accrédités au Burkina Faso. Il s'agit des ambassadeurs de la République islamique d'Iran, de la République d'Autriche, du Royaume-Uni, du Commonwealth d'Australie, de la République de Hongrie et enfin de la République algérienne démocratique et populaire. On fait le point de ces accréditations avec Mamidriana Kamabou. La République algérienne démocratique et populaire a accrédité Najib Mahadi, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Burkina Faso. Les relations diplomatiques entre les deux pays datent de 1978 avec des concertations régulières des autorités. Le diplomate algérien aura sa résidence à Ouagadougou. Mojtaba Faghini est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran avec pour résidence Ouagadougou. Les deux pays entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération. Le nouvel ambassadeur a occupé de hautes fonctions dans des missions diplomatiques de son pays à Ankara et à Pékin. La République d'Autriche entend renforcer sa coopération avec le Burkina Faso avec la nomination de Madame Ursula Faringer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar au Sénégal. La diplomate va travailler à améliorer la coopération bilatérale basée sur l'enseignement et la formation professionnelle. Madame Catherine Majori Ransomé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni au Burkina Faso, a occupé de hautes fonctions dans son pays au ministère des Affaires étrangères, aussi bien au niveau central que dans les représentations diplomatiques. La diplomate aura pour résidence Bamako au Mali. Le Commonwealth d'Australie, un pays de l'hémisphère sud, a accrédité Madame Berenice Owen-Jones, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Burkina Faso. Avec pour résidence Accra au Ghana, la diplomate va travailler à booster la coopération entre les deux pays qui touchent des domaines comme la formation à travers l'octroi de bourses d'études ainsi que des stages de formation. Tamas André Feyer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Hongrie auprès du Burkina Faso, a également remis ses lettres de créance au chef de l'État. Le diplomate a représenté son pays en qualité de deuxième secrétaire, de consul, de chef de mission adjoint et de consul général respectivement auprès du Royaume de Thaïlande, de Taïwan et de la République populaire de Chine. Il aura également pour résidence Accra au Ghana.
composé environ de 60 000 étudiants dont le tiers est constitué de femmes avec une forte proportion d'étudiantes ayant des enfants de bas âge, eh bien, l'université Joseph Kizerbo entend se doter d'une crèche au profit des étudiantes mères et du personnel. La pose de la première pierre de la dite crèche a eu lieu ce 26 avril 2023, prévu se construire en 2 phases. La première permettra d'accueillir environ 40 enfants pour une capacité totale à long terme de 160 places avec extension du préscolaire. Plus de précisions dans ce reportage de Fatimata Ninkiema. Le 2 mars dernier, des enfants d'étudiantes ont été exposés à des risques de blessures lorsqu'un incident est survenu dans la salle polyvalente de Koudougou au cours d'une évaluation. Dans une note, la présidence de l'université Norbert Zongo informait l'opinion publique de cet incident tout en interdisant l'accès des salles de classe à toute personne accompagnée d'un enfant. L'université Joseph Kizerbo, pour éviter ces situations, a décidé de la construction d'une crèche en son sein. Les autorités universitaires ont procédé à la pose de la première pierre du bâtiment ce 26 avril. Le président de l'université, professeur Jean-François Silas Kobiani, dit être conscient du nombre important d'étudiantes mères qui ont besoin de cet espace. C'est une première étape. Elle ne va pas certainement répondre à toute la demande qui est là. Mais c'est un début et dans tous les cas, des initiatives qui sont en cours auprès d'autres partenaires pour voir comment on peut accroître donc, les capacités des espaces aménagés au sein de l'université pour permettre donc, à ces étudiants, mais aussi à ce personnel-là, de pouvoir trouver des endroits donc, pour faire garder les enfants pendant qu'ils s'adonnent à leurs études ou à leurs activités professionnelles. Cette première étape consiste à construire une crèche d'environ 150 mètres carrés d'une capacité de 40 places. Elle sera bâtie sur ce terrain d'environ 1900 mètres carrés avec possibilité d'extension. La deuxième étape consistera à la construction d'un préscolaire selon l'architecte du projet Jean Sawadogo. Au niveau de la crèche, nous avons des salles pour les moniteurs, nous avons une salle de repos, nous avons une salle de jeu, des toilettes, une zone pour la préparation de biberons et autres. Maintenant, pour l'extension, nous avons un restaurant, nous avons des salles de classe pour le préscolaire, nous avons des salles de réunion et puis quelques bureaux. Donc voilà un peu comment se comporte la crèche. Et puis bon, nous avons des espaces de jeu carrément à l'air libre à l'extérieur. L'entreprise a un délai de 3 mois pour les travaux de construction de la crèche. En ce qui concerne sa gestion, des réflexions seront menées selon le président de l'université Joseph Kizerbo. Pour mémoire, le coût de cette première étape est d'environ 68 millions de francs CFA et le coût global est estimé à environ 500 millions de francs CFA. Notons que la construction de la crèche est financée par la Banque mondiale. Elle dit avoir injecté plus de 90 millions de francs CFA pour la construction de la crèche et son équipement. En littérature, après son ouvrage autobiographique intitulé « Moment critique » sorti en décembre 2022, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara, a dédicacé un nouvel ouvrage intitulé « Plaidoyer pour l'État ». Cette nouvelle parution évoque les dangers qui minent l'État et explore également des pistes pour son relèvement social, institutionnel et économique, ainsi de la gestion des ressources humaines en passant par les réformes politiques, les réformes de la commande publique et même l'organisation des élections. Bref, tout y est. On découvre le livre avec Amadou Bourema, Serge Bassolé et Wenla Sida Kabori. Après son ouvrage « Moment critique » sorti en décembre 2022, Sungalo Apollinaire Ouattara met sur le marché du livre son nouvel ouvrage intitulé « Plaidoyer pour l'État ». Pour l'auteur Sungalo Apollinaire Ouattara, ancien président de l'Assemblée nationale, cet ouvrage vise à l'amélioration de la bonne gouvernance africaine, particulièrement celle du Burkina Faso, mais aussi éclairer la lanterne des autorités dirigeantes. L'auteur rassure que son œuvre ne vise pas un gouvernement, mieux, il n'absout pas non plus. Je me suis interrogé sur les acteurs du changement dans un État. Quels sont les acteurs qui sont porteurs du changement dans un État? Ensuite, je me suis interrogé sur certains secteurs de la gouvernance. Vous savez, dans la vie de l'homme comme dans la vie des États, il y a des petites choses. Tant que vous ne les réalisez pas, vous ne pouvez pas décoller. Il y a également, dans la troisième partie de l'ouvrage, ce que j'appelle des réformes refoulées.
des réformes que tout État doit entreprendre. Et tant que ce n'est pas fait, après avoir réglé les petites questions, il y a des grandes réformes. C'est le système éducatif. Aucun peuple ne peut se développer si les compétences ou les savoirs de nos peuples. La seconde réforme indispensable, c'est les appels de l'État à travers le territoire national. La réforme de l'administration du territoire. Cette cérémonie de dédicace a connu la présence de hautes personnalités de l'État, dont le président de l'Assemblée législative de transition, d'anciens ministres, d'anciens présidents du Parlement burkinabé. Pour Mélégué Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Sungalo Apollinaire Ouattara a déjà fait sa part en écrivant ce riche ouvrage, mais il faudra pouvoir transférer le contenu aux décideurs. C'est l'une des rares contributions théoriques. Il y a beaucoup d'observations pratiques, pragmatiques, mais une réflexion structurée telle qu'on l'a dans l'ouvrage, là, c'est rare. C'est la première fois d'ailleurs. Surtout venant de quelqu'un qui a été un homme politique actif, un homme d'État actif. C'est fort d'une expérience de plus de 30 ans dans la haute administration publique du gouvernement et à la tête du Parlement burkinabé que Sungalo Apollinaire Ouattara tente de partager dans ce livre. Plaidoyer pour l'État compte 144 pages subdivisées en 3 parties. Présent sur le continent à travers 10 pays d'Afrique, le groupe informatique Hightech Solutions a organisé ce 26 avril une journée porte ouverte à Ouagadougou. C'est un cadre de rencontre qui a permis au groupe de présenter la nouvelle solution Sage X3 avec ses partenaires et responsables d'entreprise. Sage X3 apparaît désormais comme la solution informatique qui permet une bonne gestion des ressources d'une entreprise. Abdourahim Yeye. Sage X3, c'est la nouvelle solution qu'offre Hightech Solutions à ses partenaires spécialisés dans le domaine de l'informatique. Hightech Solutions met ainsi son savoir-faire à la disposition des entreprises. Cette journée porte ouverte est une occasion pour Hightech Solutions de présenter aux responsables d'entreprises présents les nouveaux moyens de gestion efficaces de leurs entreprises. Moussa Dia, administrateur général du groupe Hightech Solutions, rassure que les nouvelles solutions de Hightech sont adaptées aux besoins actuels des entreprises et permettent une gestion efficiente et efficace. Bon, Sage X3, c'est un ERP, Enterprise Resource Planning, qui permet donc de gérer tous les processus donc, de l'entreprise. Donc, c'est plusieurs modules. Donc, qui permettent à la fin donc, de gérer tout ce qui est finance, mais aussi la production, la comptabilité, les achats, donc tous les processus donc, de l'entreprise. Ça permet donc de réduire par exemple les risques d'erreur, ça permet donc de gagner du temps, ça permet donc de sécuriser, d'éviter les fraudes, voilà. Donc ça permet véritablement à l'entreprise de faire plus donc, de bénéfices parce que ça permet aussi de mieux gérer les coûts. Pour les entreprises présentes à cette journée porte ouverte, la solution que propose Hightech est la bienvenue. Simmetal Burkina travaille avec Hightech Solutions depuis 2021. Son gestionnaire des ressources humaines, Arma Poda, soutient que le service de Hightech répond aux besoins de son entreprise. Il y a des objectifs que nous sommes fixés que nous devons atteindre. Et l'atteinte de ces objectifs-là demande un certain accompagnement en amont. Voilà. Et donc, entre autres, c'est de pouvoir moderniser nos processus, de pouvoir moderniser en tout cas notre gestion. Et c'est ce qui nous a poussé justement à un partenaire, Hightech Solutions. Les maîtres mots qui déterminent en fait notre partenariat, c'est vraiment leur professionnalisme. Voilà, ils sont à l'écoute, très réactifs et des solutions en tout cas qui répondent à nos besoins. Le groupe Hightech Solutions tire son origine d'une start-up sénégalaise. Aujourd'hui, Hightech est un groupe international présent dans 10 pays d'Afrique. Il accompagne les entreprises dans le domaine d'intégration de systèmes, de formation, de conseil en gestion et de technologie de l'information.
Le mois du patrimoine burkinabé bat son plein depuis le 20 avril dernier à Ouagadougou et cela pour un mois. En marge de cette commémoration, une équipe de votre télévision True TV a fait une immersion au musée de la musique baptisé Georges Ouedraogo. Créé en 1999, ce musée offre l'opportunité aux visiteurs de s'immerger dans l'histoire musicale du Burkina Faso à travers ses collections riches et diversifiées. Sa mission est de conserver entre autres les témoins matériels et immatériels liés à la musique burkinabé. Sanata Seri. Le musée de la musique Georges Ouedraogo de Ouagadougou est situé sur l'avenue Thomas Sankara, à quelques encablures du lycée Philippe Zenda Kabori. Ce temple de l'histoire de la musique burkinabé à la forme ronde, fait de voûtes et de coupoles, est consacré aux instruments traditionnels et à la musique burkinabé. Il possède une collection d'objets représentant les différentes familles des instruments musicaux, à savoir les aérophones, les cordophones, les idiophones et les membranophones. Ici, derrière chaque instrument de musique traditionnelle se cache une belle histoire. Ce grand balafon autel à 18 lames est d'origine Dagara. Son nom c'est le Dagaradjil. Il est joué surtout lors des rites funéraires et a un pouvoir d'exaucer les vœux selon notre guide Rasmata Bandi. Cet instrument est joué pendant les cérémonies funéraires et les autres cérémonies. Et également pour ceux qui sont les initiés, même ceux qui ne sont pas initiés, qui viennent pendant ces cérémonies-là, qui veulent demander des vœux aux ancêtres, ils peuvent venir déposer les offrandes. Les offrandes, c'est à ce niveau qu'on les met. Ça peut être des poulets, des chèvres, de l'argent. Ce que tu as, tu viens, tu les mets ici et le balaphoniste joue, tout en demandant aux ancêtres d'exaucer tes vœux. Outre ce balafon du pays d'Agara, nous avons visité d'autres instruments exposés dans de différentes salles d'exposition, communiquant les unes avec les autres. Il s'agit entre autres des flûtes, des tambours, de la kora et des trompes. L'ensemble de ces instruments servent à animer la vie sociale, notamment les mariages, les funérailles, les guerres et les travaux champêtres. Ces instruments aussi servaient dans le temps pour annoncer une nouvelle dans le village. Par exemple, quand il y avait le décès du chef de village, on jouait sur ces instruments appelés trompes pour que la nouvelle puisse propager le village. Et c'était joué par des bras valides. Également, quand il y avait un danger ou bien pendant la guerre entre villages, ces instruments étaient joués pour annoncer une nouvelle. Donc c'était comme aussi des moyens de communication. Avant qu'il ne soit exposé dans ce musée, la plupart de ces instruments sacrés utilisés pour les rites ont été désacralisés et ne présentent plus de danger, nous confie Rasmata Bandi. Toutefois, il est interdit de les toucher. À l'entrée, même avant la visite, vous allez voir des messages qui disent aux visiteurs de ne pas toucher aux instruments. Notre devoir, c'est de les conserver. Et comment conserver? Ça fait partie également des méthodes de conservation, en ne laissant pas les gens toucher parce que ça peut se briser, en touchant également la main du visiteur peuvent porter pour ne pas dire des microbes. Et une fois que vous touchez, il faut désinfecter l'instrument. Quelle qu'en soit ta religion, tu peux jouer à l'objet et tu peux tout faire. Il n'y a plus d'interdit comme ça. Mais pour la conservation, c'est interdit. Par contre, on a une salle d'animation où tous ces objets sont représentés là-bas. Et à la fin de la visite, on permet aux visiteurs de jouer tout instrument qu'ils désirent. En plus de ces expositions permanentes, le musée de la musique Georges Ouedraogo de Ouagadougou présente également des expositions temporaires. Selon le conservateur du musée, Mahamadi Ilboudo, les Burkinabés s'intéressent de plus en plus à ce musée et à ses expositions. Et par an, le musée enregistre environ 5000 visiteurs. Nous recevons choses que nous, pendant bien longtemps, qu'on ne voyait pas dans nos institutions, des couples, surtout des jeunes couples qui viennent
que ce soit en semaine ou le week-end, qui viennent pour visiter. Et il y a des familles aussi qui viennent, des amis, et surtout les plus jeunes. Nous, on avait réussi à fidéliser certains élèves, donc les fortes affluences, on va dire, c'est surtout pendant les vacances scolaires. À côté de cela, lorsque nous avons aussi des vernissages, et voilà, il y a de l'affluence et nous essayons autour de chaque exposition de créer un temps fort, des conférences, des visites de groupe que nous-mêmes nous suscitons et pour permettre à des publics spécifiques de pouvoir se réapproprier, découvrir et se réapproprier leur culture. C'est dans le cadre de renforcer les liens sociaux à travers le patrimoine culturel que le gouvernement burkinabé a décidé de dédier un mois au patrimoine burkinabé et cela se tient du 18 avril au 18 mai de chaque année. Une initiative saluée à sa juste valeur par le conservateur du musée de la musique Georges Ouedraogo. Il invite par ailleurs les Burkinabés à aller découvrir leur culture sur les sites patrimoniaux et dans les institutions muséales qui constituent pour lui des cadres de promotion de la diversité des expressions culturelles. On reste toujours en musique pour parler cette fois-ci du festival Jazz Awaga. Eh bien, la 31e édition du festival se tiendra du 28 avril au 6 mai prochain. À 72 heures de l'événement, les organisateurs étaient face aux médias pour donner les détails, à l'image des autres éditions, des programmations musicales, des rendez-vous des communautés, ainsi que le village du festival seront au programme. Et cette 31e édition se tiendra sous le thème Jazz, culture et vivre ensemble. Michael Tougri, Zuluratu Biogo et Cheikh Omar Ouedraogo. La 31e édition du festival Jazz Awaga va se tenir du 28 avril au 6 mai 2023 sous le thème Jazz, culture et vivre ensemble. Pour la tenue de cette édition, plus de 100 millions sont à mobiliser comme budget et environ une trentaine de groupes musicaux sont attendus dans la capitale burkinabé. Les festivaliers vont se retrouver au Sénaza à Canal Olympia à la Place de la Nation et avec une édition pleine d'innovation selon les organisateurs. Nous avons à peu près plus de 30 groupes programmés, dont une dizaine du Burkina. On va brasser pendant cette semaine plus de 200 musiciens, 9 soirées de concerts et donc 2 lieux, Sénaza et Squash, Canal Olympia, auquel il faut ajouter un troisième lieu qui va être donc le Squash Time, ce qu'on appelle le jour off au Squash Time. Vous devez savoir que depuis quelques années, nous animons le Jazz Time dans ce lieu de promotion de la musique et donc nous avons voulu faire un clin d'œil à tous ces bars ou maquis qui font de la musique live. À cette occasion, plusieurs artistes seront au rendez-vous. Au plan national, des célébrités burkinabés comme Alif Naba Flobi et des Amazones comme Maria Bissongo et Awa Sissao sont programmés. Cette édition connaîtra également la participation au niveau international de Ali Farkatouré Ban du Mali, Isaka Kemo de la Côte d'Ivoire, Zéphania Lasconi de la France. Un moment d'incertitude et de doute, dans un monde où l'extrémisme violent, l'intolérance et la violence sont banalisées, nous estimons que la culture et plus spécifiquement la musique constitue un équilibre pour notre société. C'est pourquoi malgré un contexte difficile, nous avons tenu à maintenir Jazz Awaga, qui reste un festival événement dont l'annulation certainement aurait fait plaisir à ceux qui ne veulent pas nous laisser vivre. C'est pour ça que nous avons tenu, malgré toutes les difficultés financières et autres, à maintenir le festival et nous comptons sur vous pour sensibiliser un public qui va aider Jazz Awaga, parce que du coup les événements culturels deviennent ceux qui entretiennent la normalité du pays. Le festival Jazz Awaga veut entre autres valoriser les différentes cultures et le vivre ensemble. Et pour cela, cette année, le comité d'organisation invite les festivaliers à s'habiller en habit traditionnel. En sport, les étalons cyclistes seront sur la ligne de départ du 18e Tour international du Bénin qui se tiendra du 2 au 7 mai prochain. Face à 13 autres pays, ils tenteront de remporter à nouveau le maillot jaune de la compétition après celui glané en 2021. À quelques jours du début des hostilités, les étalons cyclistes font le point de leur préparation dans ce reportage signé Besogé John William Somda.
Les étalons cyclistes de nouveau à l'assaut du Tour international du Bénin. À quelques jours du démarrage effectif de cette compétition, 18e du genre, les hommes du coach Karim Yameugou peaufinent leur préparation à Ouagadougou. Vainqueur du Tour en 2021, Paul Doma et ses camarades veulent reconquérir le maillot jaune de la grande boucle béninoise qui se tiendra du 2 au 7 mai prochain. En pleine préparation, l'entraîneur national Karim Yameugou se réjouit du temps à eux accordé pour amorcer le Tour du Bénin. Ces hommes auront bénéficié de 2 semaines, même s'ils auraient voulu en avoir plus. Oui, je ne peux pas dire que je ne pense pas que c'est suffisant. On aurait peut-être dû avoir plus 3 semaines, 1 mois. On a eu quand même 2 semaines, une préparation assez bonne. Que je pense que pour la prochaine fois, on va demander un peu plus de moyens pour demander un peu la préparation. Lors de l'ultime séance d'entraînement avant le départ pour le Bénin, la préparation est jugée satisfaisante par le directeur technique national Martin Sawadogo. C'est une course de 2.2, donc une course très importante. Et en termes de préparation, bon, je pense que je peux dire que quand même on s'est bien préparé dans les conditions que vous connaissez, au regard par exemple de la situation sécuritaire. Et il aurait fallu par exemple qu'on sorte dans des axes autour pour venir, mais compte tenu de la sécurité, on a préféré focaliser au niveau des contournements du Ouagadougou. 14 pays dont la France, Guam, le Nigeria, l'Afrique du Sud et bien évidemment le Burkina Faso et le Bénin sont attendus à ce 18e tour. De plus, les Béninois ont décidé de ne retenir que 5 coureurs par équipe au lieu de 6. Pour le Burkina, on aura donc Aruna Ilboudo, Paul Domo, Suleiman Kone, Moukaïla Dawende et Daouda Soulama. C'est donc dit que le Tour du Bénin, désormais en catégorie 2.2, sera fort animé cette année et les Burkinabés se sentent prêts. Ouais, on a essayé de se préparer au mieux. Depuis notre tour des championnats d'Afrique au mois de février, on n'a pas eu de compétition. Donc, ça a été que de l'entraînement, donc on verra bien à l'issue de la première étape, on saura très vite si on est en forme. Mais ça va, la préparation s'est bien passée et on espère que ça va rapporter ses fruits. Face à la forte concurrence qui s'annonce autour du Bénin, Paul Domon a les idées bien claires en tête. Remporter la compétition lui paraît possible, mais pour cela il faudra. Oui, il faudra être chanceux, très chanceux. Il faudra que toutes les étoiles soient bien alignées, pas de soucis techniques, pas de chute, et qu'on ne se fasse pas piéger pendant la course. Voilà, parce que cette année, on part à 5 coureurs. Donc forcément, contrôler une course à 5, c'est compliqué. Donc l'idéal pour nous, ce serait d'être placé dans les meilleures positions jusqu'à peut-être la dernière ou l'avant-dernière étape. Côté d'une brèche pour s'y glisser et ravir le maillot jaune peut-être à la dernière étape pour ne pas avoir justement à le défendre trop longtemps. Considéré comme un épouvantail dans la sous-région, le cyclisme burkinabé aura à nouveau l'occasion de se mesurer à des nations tout au moins aussi fortes. Le manque de compétition constaté ces derniers mois ne devrait pas constituer un frein pour la progression des hommes du coach Karim Yameugou. Hors de chez nous au Soudan, pour clore cette session d'information, malgré le cessez-le-feu, les habitants craignent pour leur sécurité à un moment où les gouvernements étrangers évacuent déjà leurs ressortissants. Les populations soudanaises s'inquiètent et crient à l'abandon. Alors que le fragile cessez-le-feu se maintient au Soudan, les habitants craignent pour leur sécurité. Ahmed Haroun, un Soudanais recherché pour crimes de guerre, a confirmé mercredi que lui et d'autres membres du régime d'Omar el-Béchir, évincés en 2019, s'étaient échappés de prison pendant les récents affrontements. Nous disons à Emeti, « Oh mon frère, que la guerre est une perte pour le peuple soudanais. Tout est devenu cher et à notre frère Bourhan, arrête cette guerre et trouve-nous une solution radicale. Sinon le Soudan s'effondrera complètement et tous les Soudanais seront déplacés. Tout le monde est parti et a fui. Tous ces problèmes n'avaient pas lieu d'être. Nous étions tous des compatriotes vivant ensemble. Il n'y en avait pas besoin. » Alors que les gouvernements étrangers ont évacué leurs ressortissants mardi, les travailleurs soudanais se plaignent d'avoir été laissés dans un état de désespoir. Un rapport de l'ONU a mis en garde contre les pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant qui deviennent extrêmement graves, en particulier à Khartoum et dans les régions avoisinantes. Nous nous inquiétons des prix et de l'endroit où aller. Le problème, c'est que le danger vient à nous. C'est nous, les civils, qui souffrons. Nous vivons dans ces conditions.
Nous pouvons à peine gagner notre vie. Tout ce que nous vendons, nous en vivons. Personne ne vole, personne ne pille. On veut juste travailler pour nourrir nos enfants. Les Nations Unies ont déclaré qu'elles se préparaient à un exode de 270 000 réfugiés vers les pays voisins, notamment le Tchad et le Sud-Soudan. Les combats ont fait au moins 459 morts et plus de 4000 blessés selon le dernier bilan des agences internationales. Au total, 14 hôpitaux ont été bombardés depuis le début des combats, tandis que 19 autres sont hors service. On s'arrête ici pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie des programmes de la télé interactive. Bonsoir.